Des emballages et encore des emballages. Notre quotidien est entouré de plastique. Aujourd'hui, ce sont 800 millions de tonnes de déchets qui sont créés chaque année en France. Et pas loin de 200 kilos sont rejetés chaque seconde dans les océans. De quoi les transformer en une véritable déchetterie flottante. Si notre consommation de plastique ne diminue pas d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais alors que faire? Pour ces Tourangeaux, hors de question de se démoraliser. Du compostage partagé au refus d'utiliser des emballages, ils ont tous décidé de mener un combat contre la surconsommation de plastique. Leur mouvement, le zéro déchet. Ne plus rien jeter, c'est le pari fou que s'est lancé Camille il y a 2 ans. Des réseaux sociaux à un livre, la cartographe tourangelle aime faire découvrir sa passion zéro déchet à ses proches et au grand public. Pour moi, la démarche zéro déchet, c'est une boîte à outils incroyable. Ça m'a fait découvrir vraiment beaucoup de choses et donc voilà, j'ai essayé de communiquer un peu mon enthousiasme dans le livre en disant hey, c'est génial, vous allez voir. Un enthousiasme qu'elle a d'abord voulu faire partager à ses parents, réticents à son nouveau mode de vie. Ma volonté de partager mon expérience, elle est vraiment venue au départ du blog. Et c'était vraiment pour convaincre ma famille du bien fondé de la démarche. Et puis je me suis dit, puisque ça a l'air d'intéresser les gens, pourquoi pas créer une page Facebook. Et du coup je me suis dit, si à ma toute petite mesure je peux toucher des gens et je peux leur montrer que c'est facile et que c'est faisable et que voilà, n'hésitez pas à vous lancer, pourquoi pas. Donc je me suis dit je vais essayer de multiplier un peu les canaux pour toucher un maximum de gens. Suite au succès de son blog, la maison d'édition Rustica lui a proposé l'aventure folle d'écrire son livre sur le zéro déchet. Un challenge qu'elle a accepté sans hésitation. Il y a un premier chapitre par où commencer. Et puis ensuite, je décline un peu par, on va dire, par pièce quasiment. C'est la cuisine zéro déchet, la salle de bain zéro déchet, comment faire du zéro déchet à l'extérieur, comment le faire au bureau, comment le faire avec les enfants, etc. Mais alors, ça ressemble à quoi, une maison zéro déchet? Je vous montre la caverne d'Ali Baba. Donc mon super tiroir d'épicerie salée. Et on y trouve de tout. Riz, pâtes, lentilles et même du chocolat. Le tout dans des bocaux de verre seulement. On se régale. Et du coup, ce qui est un peu surprenant avec mon frigo, c'est que finalement il n'est pas très plein. Et il est constitué de trucs en verre et de conserves quasiment à 100%. Je suis tombée sur un livre qui est le livre de la famille Presque Zéro Déchet. Donc c'est un livre où la famille de 4 explique comment ils ont réduit vraiment de façon drastique leurs déchets. Et ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on arrive en bout de course quand c'est trop tard en fait, quand les déchets sont déjà générés, alors que ce serait beaucoup plus intéressant d'essayer de prendre le problème en amont et de ne pas générer de déchets, comme ça on n'a pas à les ramasser dans les fossés ou sur la plage. Et j'étais là, mais oui. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, c'est une démarche qui m'a complètement parlé. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est parti, je me lance dans le zéro déchet. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la salle de bain? Alors, ce qui est assez drôle, c'est le avant-après, le long de la baignoire en fait, parce que j'adorais tout ce qui était produits cosmétiques. Et donc maintenant, ce qu'on a, c'est ici le shampoing solide, et puis en remplacement du gel douche, on a le savon. Il est aussi possible d'acheter du shampoing en vrac. Donc une autre solution, ça va être de vous acheter du déodorant dans des contenants comme ça en verre. Donc c'est toujours mieux que d'avoir des contenants en plastique. Et puis en plus, ceux-là, ils sont produits en France. Dans la salle de bain, en zéro déchet, il y a vraiment un incontournable, c'est les lingettes démaquillantes. Brosse à dents en bambou et pot en verre, rien ne se jette dans la salle de bain de Camille. Et pour ses produits ménagers, c'est le même combat. Là, vous avez à peu près tout ce qui me sert pour faire mon ménage. Ma lessive, ma poudre à lave-vaisselle, mon liquide vaisselle. Et pour trouver tout son bonheur zéro déchet, rendez-vous place de la Victoire à Tours, à l'épicerie sur la Branche. Ici, zéro déchet bio et local sont les mots d'ordre. Anne Gwenolé, la jeune patronne de la boutique, nous en explique le principe. Le principe, c'est que les clients ramènent leurs contenants, on les pèse à la caisse,
Ils se servent ensuite dans les silos ou dans les bacs et ils ne payent que le contenu. Il n'y a pas de coût marketing, emballage, plastique, carton, tout ça. Ils viennent avec leur contenant ou ils prennent un contenant à la boutique et ils ne payent que le contenu, que le produit. Ici, on trouve de tout. Condiments, pain, légumes de saison et cosmétiques. Mais ce n'est pas toujours facile de réunir zéro déchet, local et bio. Anne Guenolé doit donc parfois faire des concessions. C'est extrêmement compliqué d'avoir à la fois du local, du zéro déchet et du bio. Parce que souvent les producteurs, ils sont soit l'un mais pas l'autre, soit l'autre mais pas l'un. Enfin, on se tire un peu les cheveux et sur certains produits, il faut faire des concessions. Majoritairement, ce sera toujours sans emballage. D'abord bio et local, et si ça ne peut pas l'être, ce sera local. Les enjeux du mode de vie zéro déchet, c'est aussi faire vivre la vie de quartier. Pour Anne Guenolé, le premier geste écologique à avoir, c'est de consommer local. En venant ici, c'est aussi un soutien à l'économie locale, parce que moi je travaille avec des producteurs locaux. Mais en plus de ça, l'objectif c'est de faire vivre le quartier. Et ce qui me plaît aussi, c'est de participer à la vie de quartier en rendant des services aux habitants et en mettant en valeur des initiatives locales. Ça, c'est sympa et les grandes enseignes n'ont pas toujours les moyens de faire ça. Pour Aurélie Fabre, une habituée de la boutique, pas question de faire ses courses dans une grande surface. Ce qu'elle aime, c'est Déjà le zéro déchet, le côté local, le côté bio. On fait de plus en plus attention avec mon mari depuis quelques années en fait, à consommer, on va dire, écologique, économique et surtout, ils sont hyper chaleureux, ils ont de bonnes idées. Pareil, il faut marcher beaucoup local et ça, c'est ce qui colle, on va dire, à notre vision des choses dans notre couple et dans notre façon de consommer. Donc, pour nous, c'était une évidence. Voilà. Et ses convictions, Aurélie les a instaurées aussi bien dans sa vie personnelle que dans son institut de bien-être 100% bio et raisonné. Elle veut aujourd'hui mettre en avant le zéro déchet. On essaie d'éviter tout ce qui est trop plastique, on privilégie le verre. Le verre, c'est plus facilement recyclable que le plastique. Et puis même au niveau de la peau et tout ça, c'est mieux. On a changé ça en fait depuis quelques temps à la place en fait du talc, où c'était des flacons en plastique. D'ailleurs qu'on rachetait à chaque fois et qu'on jetait. On a ce système, en fait c'est un sucrier. C'est un sucrier Ikea qu'on a récupéré. Avant, on avait du papier d'examen, c'est le papier qu'on met en fait sur les transats. Maintenant, on utilise des serviettes. Là, on a notre housse en fait de protection normale qu'on laisse, par exemple, on la change ça une ou deux fois par semaine. Et par contre, tous les jours, on va changer entre chaque client. Au niveau des massages, ça va être ça en fait, c'est des grandes serviettes, au lieu que ce soit du papier. On fait beaucoup de prévention en fait, nous régulièrement, encore tout à l'heure ce midi avec une de mes employées qui me demandait d'ailleurs des conseils. Mais ça c'est régulier et nous ça nous tient à cœur. Donc nous on le fait aussi chez nous et on aimerait vraiment bien que ce soit bien instauré ici. Maintenant on est 6, des fois ça peut être compliqué. Il faut juste que ça soit répété et rabâché, mais en temps normal, il y a quand même pas mal de petites choses qui ont été prises en compte depuis ces dernières années. En moyenne, un tiers du contenu de nos poubelles sont des déchets verts. Sébastien Moreau, président de l'association Zéro Déchet Touraine, a donc voulu mettre l'accent sur le compostage partagé. Et voilà comment est née l'idée du Compostou, un composteur innovant placé en bas d'immeubles, d'établissements spécialisés ou d'écoles. Les habitants du quartier peuvent y déposer leurs épluchures de légumes, coquilles d'œufs ou encore marcs de café. Alors très tôt, dès la création de l'association, nous nous sommes positionnés sur le compostage partagé, parce que l'Indre-et-Loire présente assez peu de structures porteuses de cette problématique-là, et il nous a semblé que c'était important que nous nous positionnons sur ce créneau. Là, on est devant le Compostou RCVL 01, c'est le tout premier de la série, un Compostou qui a été financé avec l'aide de la région Centre. Alors oui, c'était toujours une grande fierté de pouvoir se dire qu'une idée devient concrète, se matérialise dans la rue et se fait approprier, en fait, est appropriée par des citoyens. Ça a été le premier modèle. Depuis, on a fait un petit peu mieux, puisque ce modèle nous a aidé à comprendre comment le bois travaille. Ça nous a aidé à comprendre comment les utilisateurs peuvent utiliser l'objet. Donc, suite à ce premier modèle, on en a fait d'autres. On en est aujourd'hui, je crois, à la version 10. Et c'est dans ce grand entrepôt d'entraide ouvrière que sont construits les Compostous, les composteurs made in Touraine. Des premières aux dernières planches, tout est fait dans le département. Le zéro déchet
est pourvoyeur d'emplois et notamment d'emplois locaux, d'emplois non délocalisables. Lorsque nous nous sommes lancés dans l'aventure Compost-Tout, une de nos réflexions, c'était comment faire en sorte de créer des emplois locaux non délocalisables. La question de la production des composteurs s'est tout de suite imposée à nous. On ne voyait pas trop la pertinence de déployer massivement sur le territoire des composteurs autrichiens ou chinois, alors qu'on a tout ce qu'il faut en Touraine pour en fabriquer. Donc c'est vrai que ça a été une belle rencontre avec l'association de réinsertion professionnelle Entraide ouvrière, qui aujourd'hui s'appelle Entraide et Solidarité. Et quand on leur a présenté notre projet Le Compost-Tout, eh bien, tout de suite ils ont été sensibles parce que ça donnait une plus-value à leur métier, ça donnait finalement un travail qui n'était plus seulement dans la déconstruction d'objets, mais plutôt dans la construction d'objets. Donc là, nous avons un composteur qui est fini et donc prêt à livrer. Donc c'est un composteur que l'on fabrique et livre en kit. Donc il y a plusieurs parties qui restent à assembler par le client. Ça, c'est la partie qui est dessus, avec le couvercle qui vient comme ça. Donc ça, c'est à plat. Les personnes viennent, soulève et met ses déchets dans le trou. C'est au bas d'un immeuble collectif à Sonzay que Sébastien va monter le 9e Compost-Tout. C'est la première fois qu'il monte un Compost-Tout en dehors de la métropole. Malheureusement, seulement une habitante s'est mobilisée pour aider à la construction. Mais Sébastien n'en perd pas pour autant sa motivation. Nous avons eu l'aide d'une habitante qui est venue nous aider sur le chantier participatif. Et pour nous, c'est déjà un motif de satisfaction. Pour moi, qu'importe le nombre de personnes qui descendent et qui viennent nous aider la première fois qu'on vient, ce qui compte, c'est qu'il y a des personnes qui soient prêtes à s'engager. Parce qu'en fait, l'être humain est mimétique. L'être humain, plutôt que de lire des grands textes ou d'écouter de grands discours, l'être humain, il observe. Il observe ses congénères et il a une tendance à se conformer aux normes sociales. 1h30, de nombreuses vis et planches plus tard, le Compost-Tout est monté et prêt à être utilisé. Sébastien Moreau espère en construire une centaine comme celui-ci d'ici 2019. On va étaler au maximum. Les actions de Sébastien, Anne Guénolé, Camille et Aurélie touchent de plus en plus de gens dans le département. Agir à son échelle, c'est peut-être ça, la clé d'un futur plus écologique. Depuis 2014, il se crée en France une association ou un collectif zéro déchet chaque mois. Mais malgré cela, de nombreux efforts restent à faire car la production nationale de déchets augmente tous les ans de 1%.